Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial Kiko. Comme d'habitude, vous savez que quand une nouvelle collection sort, si j'achète des choses, je vous les montre en vidéo et je vous fais une vidéo spéciale parce que c'est souvent les éditions limitées, voilà. Donc vu que c'est limité, donc faut se dépêcher pour vous les montrer si j'ai craqué ou pas. Alors j'ai regardé la nouvelle collection de chez Kiko, donc la Sweet Heart pour la Saint-Valentin qui est sortie fin janvier et elle m'attirait pas cette collection, voilà, sans plus. Soit j'ai déjà, soit ça m'attire pas plus que ça et je m'étais dit non, je n'achèterai rien. Et quand je suis allée pour voir la nouvelle collection qui s'appelle la Water Flower, j'ai bien pris le temps de regarder la collection Sweet Heart, donc la collection Saint-Valentin, et finalement j'ai craqué sur un produit. Donc je vais quand même vous en parler parce que il y a peut-être certaines d'entre vous qui sont, voilà, vous êtes peut-être intéressés par la collection de la Saint-Valentin. Donc je vais commencer par ça. Je vais vous montrer donc le produit que j'ai pris, vous le montrez, vous le swatchez et après je vous parlerai via le site comme j'aime bien faire avec les produits et comme je les ai vus en magasin, je peux vous en parler, vous donner un peu mon avis, voilà. Après c'est quelquefois je peux me planter, hein, quelquefois je pense que c'est un truc, arriver, ça m'est déjà arrivé, je pensais que c'était un produit pour je sais plus quoi et en fait c'était autre chose. Donc voilà, mais j'ai eu les rectifications juste en dessous, tout le monde m'a dit mais non c'est pas ça, donc bon voilà. Mais voilà, donc je voulais quand même vous faire une petite intro comme ça rapide. Alors on va commencer par la collection Sweet Heart, donc c'est la collection Saint-Valentin, c'est la troisième fois que je le répète. Et donc c'est une collection comme ça qui est toute rouge, donc forcément Saint-Valentin est égal rouge, est égal l'amour, est égal les petits cœurs. Et dans cette collection il y a pas mal de choses. Et puis finalement moi j'ai craqué sur un rouge à lèvres. Les rouges à lèvres sont en forme de cœur. Ça ils aiment bien faire, mais celui-ci j'ai craqué dessus parce que déjà la teinte me plaisait beaucoup, hein. Et ils aiment bien faire des packaging comme ça, c'est très mignon, hein, avec le petit cœur ici. Et voilà, donc moi j'ai pris la teinte 01, c'est la seule qui m'a plu. Alors par contre la couleur qui est sur le rouge à lèvres ne correspond pas du tout au rouge à lèvres à l'intérieur, hein. C'est juste pour, voilà, pour rappeler la couleur de la collection. Je vais y arriver. Et donc voici le rouge à lèvres. Donc j'ai pris cette teinte-ci. Pourquoi? Parce que c'est celle qui m'attirait le plus. Parce que déjà c'est un mauve avec au cœur un petit cœur violet. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà. Donc c'est très joli. Je trouve ça original d'avoir un petit cœur comme ça un peu plus clair. Voilà, moi je trouve que ça fait joli. Et vu que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le swatcher. Donc voici la teinte. Donc c'est un très joli rose, hein. Voilà, rose mauve. Et voilà, j'ai flashé sur la teinte. Je trouvais qu'elle était jolie. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des rouges à lèvres comme ça, avec deux teintes, avec une couleur un peu plus claire au cœur des lèvres. Je trouve que ça fait très joli. Donc voilà. Je sais plus combien ça coûtait, parce que le ticket de caisse il est rangé, mais je crois que ça coûtait 6,95 €. Je crois que c'est ça, 6,95 €, quelque chose dans ce genre là. De toute façon dans tous les cas vous verrez juste après quand je vous montrerai les produits, vous verrez le prix. Donc voilà, ça c'était pour le rouge à lèvres. Et le reste de la collection je vous la montre juste après, ça sera peut-être plus simple pour vous visuellement. Alors, la collection Sweet Heart Valentine de chez Kiko. Donc, elle se compose de quelques produits. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns qui sont bon, quand même sympas. Donc, je vais vous les détailler. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, c'est spécial Saint-Valentin. Donc, voilà, ils ont vraiment fait des textures à parfum fruits rouges. Bah vous savez quoi, j'avais même pas senti que le rouge à lèvres sentait le fruit rouge, mais bon pourquoi pas, voilà, ça peut être sympa. Alors
Là déjà, donc voilà, c'est ce que je vous disais, les blushs, donc on est sur des blushs, les packagings sont très mignons, donc des blushs lumineux, donc des blushs cuits. Donc par contre, il n'y a qu'une seule teinte, hein, voilà, ils ont pas fait une collection très très large, comme l'année dernière, pareil. Donc là, c'est l'enlumineur, donc c'est pareil, c'est un enlumineur cuit, donc très lumineux, on est plutôt sur un doré. Voilà, il est très pigmenté, ils sont vraiment très pigmentés, très jolis. Ensuite, vous avez un kit avec un mascara et un crayon. Donc ça peut être sympa également pour les garçons si vous voulez offrir ça à votre chéri. Donc voilà. En plus, il est pas trop excessif. Une petite palette très mignonne, assez bien pigmentée. Voilà, avec des fards très faciles à porter. Voilà, moi, des jolis fards un peu rosé, mauve, violet. Je trouve que la sélection de teintes est vraiment intéressante. Et les fards sont très jolis, donc il y a du mat et du métallisé. La palette est en termes de prix est assez correcte, hein, 15 €. Vous avez également des masques pour le visage. Donc ce sont des disques pour le visage. Voilà, en forme de cœur. Des disques hydratants. Bon, ils sont pas très chers, donc bon, moi personnellement ça m'intéressait pas, mais ça peut être pas mal. Vous avez des crayons pour les lèvres, donc je crois qu'il y en a 6, ouais, 6 teintes. Donc on est beaucoup dans les couleurs rosées, rouges, prunes. Voilà, donc les crayons à lèvres, donc ça c'est des crayons qui sont des crayons qui se twistent donc vers le haut, donc avec des mines très fines. Et les crayons pour les lèvres sont vraiment très très bien. Je vous conseille les crayons à lèvres de chez Kiko, ils sont d'excellente qualité. Vous avez également un petit gloss qui est brillant avec un effet 3D. Voilà, c'est léger mais c'est mignon, voilà, c'est pour mettre par-dessus un rouge à lèvres. Et vous avez donc les rouges à lèvres, donc comme celui que je vous ai montré, avec les 6 teintes. Donc moi, bah, forcément, j'ai pris la teinte numéro 1, comme je vous ai dit. Ça s'appelle Kiss from a Rose. Voilà. Donc ce sont des rouges à lèvres, voilà, avec le cœur de différentes couleurs. Moi, je trouve que le concept est sympa. Et voilà, ils sont à 6,95 €. Pas très cher pour des rouges à lèvres crémeux. Moi, je trouve que, voilà, ils sont très très bien. En tout cas, la teinte que j'ai pris, j'en suis satisfaite. Donc voilà pour la collection Sweet Art de chez Kiko. Donc encore une petite collection sympa pour la Saint-Valentin. Après bon voilà, comme je vous ai dit, il n'y a que le rouge à lèvres qui m'a attiré, le reste non. Mais ça peut être sympa pour celles qui veulent découvrir d'autres produits et puis quelques éditions limitées, voilà. Et je fais cette vidéo surtout pour vous parler de la nouvelle collection printemps de chez Kiko qui s'appelle la Water Flower. Donc c'est une collection, je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés du Japon. Je suppose, je me suis pas penchée dessus parce qu'elle est vraiment sortie là récemment. Là on est le 2 février, on est samedi 2 février et je crois que c'est sorti peut-être le 1er, quelque chose comme ça. Donc moi j'avais déjà posté en amont sur Instagram et sur Facebook voilà, la collection qu'elle allait sortir et tout, mais par contre j'avais pas encore de date. Voilà, mais bon en général, voilà, c'est des produits, enfin en général quand c'est posté, je sais que quelques jours après on peut le retrouver en magasin, puisque c'est vrai que moi j'ai trouvé la photo sur un site de Kiko italien, donc forcément, hein, ça aide. Donc voilà, donc la collection Water Flower, donc on est sur des fleurs, j'ai l'impression que c'est un peu fleur de lotus, quelque chose comme ça, inspiré du Japon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça, c'est ce que pour moi reflète un petit peu cette collection. La collection est très belle, les packagings sont très jolis, et là on est sur des produits qu'on retrouve, alors les packagings sont différents de ceux d'habitude, et puis on retrouve vraiment des produits qui m'ont plus attiré, donc j'ai pris que 2 choses, hein. Voilà, c'est parce que j'ai beaucoup de produits et je me suis dit abuse pas non plus, détends-toi Audrey. Et donc j'ai trouvé la collection très jolie, les packaging étaient vraiment très sympas, et les produits m'attiraient un peu plus parce qu'on était sorti du brillant, si vous voulez.
Voilà, alors moi j'aime quand ça brille, tout ce qui est highlighter et tout, fard à paupières, voilà. Mais côté blush et bronzer, j'aime bien quand on est sur du mat. Donc c'est pour ça que ça m'a attiré, parce qu'il y a certains produits qui sont mat. Donc je vais vous montrer déjà, parce que je parle, mais je vous montre pas les packaging. Donc voilà les packaging des deux produits que j'ai pris. Donc j'ai pris un blush et un bronzer. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que les blushs à Noël, donc c'était des blushs qui étaient cuits et donc des blushs qui étaient irisés. Et moi je n'aime pas les blushs irisés. J'aime mettre de l'highlighter, donc j'aime pas avoir le blush qui est irisé plus l'highlighter au-dessus. Non, moi j'aime le blush mat ou légèrement satiné éventuellement, mais pas du tout irisé. J'ai très peu de blush irisés. Je peux les mettre l'été parce que je trouve que ça fait joli, mais c'est vrai qu'en général je préfère quand même les blushs mat. Et j'ai également pris un bronzer. Donc pareil, les bronzers, je préfère les bronzers mat. Alors ça m'est déjà arrivé d'avoir des bronzers légèrement irisés. C'est pas grave, hein, ça fait pas moche. Par exemple celui que je porte aujourd'hui c'est un L'Oréal. Il est légèrement irisé mais ça passe. Après il y a des bronzers qui sont un peu trop irisé, ça passe pas du tout. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces deux produits. Donc j'ai regardé un peu la collection, donc plus en profondeur par rapport à la Sweet Art, où j'avais pas tout swatché. Là j'ai pris un peu plus le temps de vraiment m'arrêter sur cette collection, vraiment pour voir un peu ce qu'elle donnait. Donc en tout cas je peux vous dire que les produits sont vraiment très sympa. Après déjà je vais vous montrer le bronzer. Donc c'est un packaging qui va vous rappeler un packaging qu'on connaît déjà, hein, et on a déjà vu ce genre de packaging, mais je trouve ça très joli. C'est un très joli rose poudré. Moi je trouve que ça fait vraiment, ouais, c'est la fleur de lotus en fait, c'est vraiment ça, c'est ce côté rose. Donc là on a 9 grammes de bronzer, donc j'ai pris la teinte 01, la Warm Honey, et donc c'était la teinte la plus claire. Donc j'aime beaucoup le packaging, c'est vraiment très joli. Voilà, comme ça, peut-être que vous verrez un tout petit peu mieux. Donc voilà, vraiment la petite fleur qui est dessinée dessus. Le bronzer est vraiment joli, on est sur un vrai mat. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le tester. Et je vais vous le swatcher juste après. Donc voilà, on est sur une couleur froide, hein, donc c'est un vrai bronzer. C'est pas froid, c'est pas chaud, c'est un neutre en fait. C'est un vrai bronzer neutre. Donc voilà, la teinte j'ai trouvé vraiment parfaite. Donc ça par contre, je crois que ça coûtait 15 € ou 16 €. 14,95 €, quelque chose comme ça. Bon pareil, je vous parlerai des prix juste après parce que je me souviens plus. Et le blush, c'est la teinte 02 que j'ai pris. Voilà, donc ce sont les blushs comme ça. J'ai pris la teinte 02, la Brown Sugar. Et ça c'est pareil, j'ai pris celle-ci. Donc le packaging c'est le même. Voilà. Et donc on a 10 grammes de blush. Donc voilà la teinte. J'ai pris cette teinte-ci parce que j'avais envie de couleur chaude sur les joues l'hiver. Qui passe du plus foncé. Donc on est vraiment sur une couleur qui passe du plus foncé au plus clair. Et en dégradé. Et j'ai trouvé ce blush vraiment très joli. Et je pense que ça ira très très bien pour l'hiver. Et j'aimais bien la teinte. Regardez, c'est joli. Et j'ai pas trop de blush comme ça. Et j'avais envie d'un blush un peu chaud, un peu, voilà, dans ces tons-là, j'avais envie de ça. Pourtant, il y avait du corail, il y avait du rose, mais non, c'était celui-ci qui m'a attirée. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que va différencier les deux, c'est la même chose. Voilà. Mais ouais, il faudra bien que je sépare les deux parce que sinon, je suis capable de mettre du bronzer, du blush et ainsi de suite quoi. Mais bon, voilà. Donc voilà les deux produits que j'ai pris chez Kiko pour la collection Waterflower. Donc il y a plein d'autres produits, hein, donc, dont je vais vous parler juste après.
Mais voilà ce qui m'a attiré dans cette collection et pourquoi j'ai voulu m'acheter ces deux produits là de la collection Waterflower. Mais je vous laisse avec la suite pour vous expliquer ce qu'il y a dans la collection et ce que je trouve sympa, ce que j'ai swatché et voilà. Donc je vous laisse avec la suite juste après. Alors la collection Waterflower Magic. J'avais oublié le mot Magic, j'étais persuadée que c'était que Waterflower, mais bon, voilà. Donc, alors la collection, vous voyez, ça a vraiment une inspiration Japon. Je sais pas, c'est ce qui m'a parlé le plus. Donc il y a pas mal de produits dans cette collection. On a beaucoup de choses. Alors, donc c'est la collection printemps, comme je vous l'avais annoncé. Donc ils disent que c'est pour vous épanouir grâce aux bienfaits et au charme des nénuphars. J'ai dit que c'était des fleurs de lotus alors que ce sont des nénuphars. Voilà. Donc ton pastel, bon bah ça va, j'avais réussi à deviner. Fini lumineux et couleur éclatante, voilà. Donc c'est vrai que on est vraiment dans le pastel. Donc c'est des nénuphars, hein, voilà, je m'étais pas renseignée avant. Donc ils disent que ce sont des produits innovants et doux, voilà, pour le visage. Maquillage coloré à intensité ultra modulable. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment le cas. Et des textures enrichies d'extraits de fleurs délicatement parfumées. Donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même cette petite odeur de fleurs qui est très agréable. Donc, vous avez un mascara double embout. Voilà, c'est vraiment pour... donc, ils disent que c'est 3 en 1. Donc, volume, recourbant et panoramique. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est vrai que moi, les mascaras Kiko, j'en ai testé peut-être une fois. C'est pas trop le genre de mascara vers lesquels je me tourne. Mais voilà, le prix est correct. S'il est vraiment bien, le prix est tout à fait correct. Ensuite, vous avez les pinceaux comme ça pour appliquer tout ce qui est... donc, c'est une espèce de kabuki pour le... Ouais, 3 en 1 kabuki. Moi, j'en possède un d'une ancienne collection qui est... c'est le même, hein, sauf qu'il est vert. Donc, vous avez deux teintes, un rose et une rose et une violette. Je trouve que 16,95 €, c'est pas donné. Moi, je crois que je l'avais acheté en solde à l'époque. Donc, je vous avouerai que je l'ai utilisé qu'une fois ou deux. Voilà, après, faudrait que j'essaie de me forcer à l'utiliser parce que je suis sûre qu'il est très bien, hein, voilà. Ensuite, vous avez donc les blushs. Comme je vous ai dit, ce sont des blushs qui sont avec des couleurs dégradées. Donc, vous avez 3 teintes. Donc, il y a la teinte pêche enfin, moi j'avais dit que c'était pas pêche, j'avais dit corail. Donc, ensuite, il y a la brown sugar. Donc, ça, c'est celle que je possède. Et ensuite, il y a cette teinte qui est plutôt rosée. Ils l'appellent la pink shiver. Donc, c'est vrai qu'elles sont quand même à 15 €. Mais comme vous avez pu le constater, il y a quand même 10 grammes de produits dedans. Donc, voilà. Donc ensuite, il y a les bronzers. Donc il y a 2 teintes dans les bronzers. Alors, je suis désolée pour... voilà, le site a un petit peu buggé, mais bon, c'est pas grave. On voit les couleurs et on voit les teintes qui sont indiquées. Donc moi j'ai pris la teinte 01, mais il y a également une teinte beaucoup plus foncée qui était quand même bien foncée. Mais voilà, après c'est vrai que c'est 15 € aussi, mais comme le blush... le bronzer, je crois que c'est 9 grammes, ou l'inverse. Mais voilà, il y en a quand même pas mal dedans. Ensuite, vous avez ce produit, donc c'est un eyeliner avec un embout un peu bizarre, un peu oblique. Le prix est correct. Voilà, il est quand même assez noir. Après, c'est vrai que, bon, bah moi, c'est vrai que les liners, à part le Kat Von D, j'ai un petit peu du mal à les appliquer. Ensuite, vous avez donc des petites palettes. Donc, vous en avez 2 avec une sélection de teintes qui est vraiment sympa. Avec également du mat et du métallisé. Donc, voilà, il y a 2 teintes. Donc, vous avez la teinte, voilà, celle-ci qui est plus classique. Et vous avez également la deuxième. Donc, la deuxième qui a des teintes un peu plus pâles, mais avec cette espèce de gris bleu qui est mat aussi, qui est très joli. Bon, alors l'embout mousse, moi j'ai toujours du mal, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, la sélection de teintes est sympa aussi. Et puis c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait du mat, du pailleté. Et,
Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Donc voilà, c'est vrai que les couleurs sont plutôt jolies. Gris, mais en fait c'est un bleu quoi, voilà. C'est vrai que dans le pad on dirait qu'il est gris, mais là il est vraiment bleu. Je me souvenais plus trop vraiment de la teinte réellement, mais voilà. Ça peut plaire à pas mal de monde, donc puis bon les petites palettes comme ça, elles ont pas mal de succès, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis le prix, bon bah... Ouais, 16 €, voilà, 4 c'est pas donné, mais c'est vrai que les teintes sont assez pigmentées, donc pourquoi pas. Donc vous avez également une partie soins. Donc là, vous avez une crème hydratante qui a un effet un peu lumière pour le visage, donc c'est vrai que c'est pas mal. Vous avez un masque pour le visage également, qui est à base de fleurs de lotus, voilà, à l'argile, purifiant. Vous avez l'exfoliant purifiant. Donc pareil, je crois que c'est à fleur de lotus aussi. Vous avez donc un fond de teint avec un packaging assez original. Donc vous avez 8 teintes. Voilà, le packaging est assez spécial. Donc pourquoi pas. Bon, c'est vrai que moi je mets pas de fond de teint liquide, mais il y a pas mal de teintes. Et on voit qu'il y a enfin des teintes pour les carnations plus foncé et je sais pas si ça pourra vraiment être idéal pour les teints très foncés, mais bon, Kiko a enfin compris que tout le monde n'est pas palichon du visage. Ensuite, vous avez la fameuse palette qui est très jolie avec des highlighters. Donc vous avez 4 enlumineurs. Moi, je l'ai pas prise, mais parce que j'en ai plein. Et puis, bon, voilà. Celle d'en haut à gauche est un highlighter crème. Ensuite, vous avez un highlighter plutôt doré. Vous avez ensuite le rose qui peut faire également blush. Et après, vous avez une teinte un peu plus marronnée qui peut faire bronzer éventuellement. Bronzer assez irisé, mais voilà, c'est une teinte qui est très jolie aussi. Donc, ça peut être une petite palette sympa. Bon, 17 €, ouais. Après, bah écoutez, en général, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais également avec une vendeuse. Elle me disait que c'est vrai que les collections en édition limitée, c'est un peu plus cher, mais la qualité est quand même excellente. Donc voilà. Ensuite, vous avez des crayons pour les lèvres. Donc cette fois-ci, ce sont des crayons à tailler. Voilà, donc vous avez 6 teintes. Donc on a un peu de tout, on a du nude, on a du violet, on a du un peu orchide, voilà, un peu violet, rose violacé, du orangé, du rouge, du foncé. Donc voilà, on est pas mal de couleurs encore, assez variées. Le prix est correct et puis de toute façon, comme je vous ai dit, les crayons pour les lèvres de chez Kiko sont excellents. Vous avez également des vernis, donc il y a 3 teintes. Les teintes sont sympas, après bon, j'ai pas mal de vernis, donc je me suis pas laissée tenter parce qu'au pire, ça aurait été cette teinte-ci, la mauve infusion. Mais je me suis dit non. Non, non, non. Mais bon, c'est vrai que les éditions limitées en vernis sont excellents chez Kiko. Vous avez une espèce d'huile nourrissante pour les lèvres. Donc qui est enrichi en différents... voilà, en myosotis et elychris. Je ne connais pas du tout ces termes, mais voilà, donc c'est une huile pour les lèvres. Après, c'est vrai que moi, je trouve que 10 € pour une huile pour les lèvres, c'est un peu cher. Mais bon, après, si elle a vraiment des vertus hydratantes, pourquoi pas. Et vous avez également des rouges à lèvres avec un effet duo. Voilà, un peu ombré lips, si vous voulez. Donc, il y a 3 couleurs. Les couleurs sont jolies, mais... Donc après, bon, bah ça, c'est un peu du vu et revu. Personnellement, j'avais pas du tout accroché. La teinte claire est vraiment très claire. Voilà, et puis je trouve que pour faire un ombre lips, la teinte claire est plus petite. Donc en fait, ça fait vraiment, vraiment au cœur des lèvres. Et voilà, donc bon, j'ai pas trop accroché sur ces duos de rouge à lèvres. Bon, après, ils sont pas trop chers, mais bon, non, sans plus. Ensuite, vous avez une poudre magique qui a un effet un peu lumineux sur le visage. Donc c'est très soyeux comme texture.
Ça fait vraiment un effet velours et apparemment ça fait ça fixe, ça donne un effet lumineux. Alors c'est vrai que l'effet lumineux est là, ça c'est vrai. Donc si vous pouvez aller le swatcher, c'est très joli, mais bon c'est vrai que moi je recherche pas du tout d'effet lumineux sur mon teint. Sinon je vais encore briller comme une boule à facettes. Ensuite vous avez donc les vinyles Lip Lacquer qui sont assortis au crayon. Les teintes étaient très jolies, l'effet était vraiment vinyle. J'ai hésité, mais finalement j'ai pas pris. Voilà. Mais voilà, les teintes sont vraiment. Puis bon, c'était pas très cher, hein. Mais les teintes étaient vraiment sympas. C'est vrai que la teinte, celle-ci, la première, était vraiment très jolie. Un très beau nude, extrêmement pigmenté. Donc voilà, pourquoi pas. Et je crois que c'est tout. Et oui, donc voilà pour la dernière collection, la Waterflower Magic de chez Kiko, qui est plutôt pas mal. Voilà, autant la Saint-Valentin, il y a un truc qui m'a plu, autant celle-ci, je trouvais que la sélection de produits était plutôt pas mal et les teintes étaient sympas. Moi, je pense que c'est la palette, celle-ci, c'est vraiment la palette. Si vous n'avez pas d'highlighter ou vous voulez des jolis highlighters, celle-ci peut vous plaire. Et je pense que le fond de teint aussi, un peu comme ça peut être le côté un peu original. Et puis le fait qu'il y ait aussi des soins, je trouve que c'est bien. Alors on est plus sur des produits pour les peaux qui sont mixtes. Mais voilà, pourquoi pas. Et puis ça peut être intéressant aussi. Et puis bon, les petites palettes, elles sont top. Moi, c'est vrai que je mets vraiment l'accent sur les bronzers mat. Donc ça, c'est vrai que moi, j'ai flashé dessus. Et également sur les blushs qui sont mat également. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'attire le plus. Donc voilà, je suis contente d'avoir pris ces deux produits. J'ai hâte de les tester. Et puis de toute façon, je vous en parlerai sur Snapchat. Donc voilà, la petite collection qui vient de sortir pour le printemps de chez Kiko. Donc voilà pour la collection Waterflower de chez Kiko. Comme vous pouvez le constater, la collection est vraiment sympa. Les packagings sont vraiment sympas aussi. Donc après, c'est vrai que ça reste quand même des prix élevés encore pour du Kiko. Mais voilà, là ça m'a plus attiré côté teint par rapport à Noël. Voilà, j'avais pas du tout craqué. Là j'ai juste craqué sur ces deux produits. Bon, ça m'a déjà quand même coûté 30 balles pour juste le blush et le bronzer. Mais on va dire que c'est des éditions limitées. Et en général, les éditions limitées, on sait que la qualité est quand même supérieure. Donc voilà, c'est pour ça que je me laisse quand même tenter par les produits en édition limitée plus que les éditions permanentes, même si j'aime beaucoup certains produits en édition permanente, hein. Voilà, mais c'est vrai que les éditions limitées, c'est autre chose. Voilà, donc dites-moi si vous comptez craquer sur l'une ou l'autre des collections. Si oui, bah dites-moi qu'est-ce qui vous attire, quels sont les produits qui vous donnent envie. Sinon, bah pourquoi. Voilà, si je retrouve un peu mes raisons dans les vôtres et si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, si ça vous attire pas du tout, enfin je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Donc voilà pour les nouvelles collections Kiko qui sont sorties récemment. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je sais que c'est des vidéos que vous appréciez. Je vous en remercie. Ça me fait tellement plaisir de vous filmer à chaque fois les vidéos Kiko. C'est vraiment un plaisir. Donc forcément, j'achète. Mais comme vous pouvez le constater, j'achète pas toute la collection parce que malheureusement, pour l'instant, je ne la reçois pas gratuitement. Hein. Le jour où ça sera le cas, ça sera peut-être différent. Peut-être que... voilà, je pourrais me faire des make-up complets et tout. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, je tâtonne quand je vois les nouvelles choses. Je prends un truc, voire deux. Mais c'est vrai que j'essaye un peu de me limiter parce que j'ai beaucoup de produits. Et j'ai envie d'acheter vraiment les produits qui m'intéressent. Et voilà, que j'ai vraiment envie d'utiliser. Donc c'est pour ça que souvent j'achète un produit, voire deux. Voilà, quelquefois trois, ça arrive, mais... Voilà, en général, j'essaye quand même de me limiter dans mes achats. Donc voilà pour Kiko. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait,
activez la petite cloche parce que maintenant mes vidéos, comme vous pouvez le constater, depuis le 1er février, elles sont à 18 h le mardi et le vendredi. De toute façon, vous avez l'information sur la bannière et également sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.